Bonjour à tous, aujourd'hui on a connu, vous le savez très bien, un dimanche qui était merveilleux étant donné que fin de week-end on a connu une extraction vers le haut de ce dernier, ce BTC qui a pumpé jusqu'à 47 000, 48 000 dollars aux heures auxquelles je vous parle. Très heureux de le voir étant donné que ça valide petit à petit les plans précédents qui étaient de voir le triangle A, B, C, D en blanc et extraction vers le haut. Ce que l'on voyait ensemble bien en date du 24 mars ici clairement. On réagrandit vite l'écran juste pour montrer le plan en construction, donc ici A, B, C, le triangle. En blanc et par après extraction vers le haut comme vous le voyez avec des pumps qui sont vus et qui sont normalement statistiquement à atteindre selon certains niveaux minimum. On va d'ailleurs regarder dans cette vidéo quels sont les niveaux minimum à atteindre parce qu'on les a toujours pas atteints. C'est-à-dire que là maintenant on a atteint les 47 727 si j'arrive à lire correctement ici à droite, mais ça devrait encore pumper dans la perspective de développement minimal statistique. On va regarder quels sont ces objectifs-là. Malgré tout, avant de commencer tout le développement, vous le savez, petite intro et après on analyse vraiment le cours. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, petite intro de fête, on part enfin dans le vif du sujet, on va analyser ça. Je remets vite l'écran en arrière, c'est-à-dire en rétrospective et dans un degré plus grand pour montrer dans quoi est-ce qu'on se retrouve tout de même pour les nouveaux sur la chaîne. On est sur un plan qui est haussier, qui est extrêmement haussier. On a connu une consolidation ici pendant quasiment un an finalement. Ici on part du 21 avril d'année 2021 à partir des 63 000. On fait un espèce de range dans une énorme box pendant quasi un an. Maintenant on se retrouve à quasi avril d'année 2022 et par après on attend l'extraction vers le haut. Donc c'est-à-dire quelque chose qui va pumper très fortement, comme vous le voyez ici, tout simplement. On est en train de construire d'ailleurs ensemble les toutes petites vagues pour continuer à pumper vers les 100 000, 200 000, 300 000 avec le BTC, comme on peut le voir par après. D'accord, donc ça monte très haut. Maintenant que ça a été remis dans le contexte pour ceux qui arrivent sur la chaîne, on va repasser en 2 heures et on va regarder finalement les toutes petites vagues, le tout début de ce petit bull run qu'on pourrait nommer, s'il y a bull run encore une fois, je rappelle. On ne lit pas l'avenir. Si demain ça crache à 3000, ça crache à 3000 et on sera tous finalement attristés de le voir. Malgré tout, nous ici, on est quand même dans cette perspective haussière vis-à-vis du décompte et de l'analyse qu'on en fait. Et on va regarder ça. Je zoome, je retire vite fait également les vagues de plus grand degré. On va pas en parler. Aujourd'hui, on l'a montré, mais on va pas en parler. Et on va continuer la construction. Alors, la construction qu'on en avait et qu'on tient toujours pour le moment, c'est tout simplement la 1, la 2 extrêmement faible, que je termine, comme vous voyez ici en flat pour ma part, et au 41 760. Correction très faible de la 2, ce qui va amener, pour ceux qui s'y connaissent un peu maintenant en Elliott, par après, normalement, avoir une 4 qui sera plutôt forte. Donc ici, un écrasement, donc il va y avoir un pump, d'accord, ou en tout cas le pump continuera jusqu'où il doit continuer, s'il doit continuer, et à un moment, la correction sera assez forte pour la 4, c'est-à-dire, vous le savez, quand on fait une 2 faible, ici, en l'occurrence, c'est une 2 faible, étant donné qu'elle n'atteint pas ces 50 à 61,8% de Fibonacci. Vous voyez ici, on atteint à peine les 38,2 avec la profondeur de figure. Et même ici, avec la fin de figure extrême, on n'atteint même pas les 23,6. Normalement, une 2 statistique finit dans cette zone 50 à 61,8 de Fibonacci de retracement. Ce n'est pas du tout le cas, on est dans quelque chose d'extrêmement faible. Donc, on va retrouver au contraire, pour la future, et ici, je vois que j'ai mis mon 0 n'importe comment pour le degré plus petit. Voilà. En fait, pour la future 4, imaginons qu'on parte sur une 3 qui se finisse. Là, j'illustrerai mes propos pour la théorie. Au 49 000 $, on prendra notre Fibo, on ira ici au sommet, on ira à la racine de la 2 réelle et l'élément qui me gêne. Et en fait, la correction de la 4 irait chercher plutôt ces 38,2 à 50. Alors que si on avait fait une 2 forte, ça aurait été plutôt les 23. Et si on avait fait une 2 tout à fait régulière, c'est-à-dire dans la box que j'ai montré précédemment des 50 à 61,8% de Fibonacci, ça aurait été les 38,2. Ici, en l'occurrence, on va privilégier, comme la 2 a été faible, pour cette fameuse 4, une 50, 38,2. Donc, cette zone basse des Fibonacci. D'accord? Donc là, comme ça, c'est mis pour celle-ci. Malgré tout, il faut quand même, et tout de même, un objectif de 3 en jaune. Ce objectif de 3, encore une fois, en termes de stats, c'est d'atteindre ces 161,8% de Fibonacci. Pour ce faire, je vais à la racine.
hein, de la vague jaune. Je vais à mon top de 1, je vais à mon bas de 2, hein, pas statistique, pardon, mais strict ici, hein, d'accord, pas la profondeur de la figure, mais vraiment là où on pose la fin de la 2. Et par après, on regarde où sont les fameux 161,8% de Fibonacci. En fait, c'est plus haut que même là où c'est indiqué à l'écran. Et on irait rechercher même minimum en termes de stats les 49 611 $. D'accord? Donc ça, c'est le développement à venir avec une cadre plutôt forte. Je vais bien la placer là maintenant. On va remettre une 4 à 38,250. C'est-à-dire ici, je vais mettre une petite box. Hein, comme ça, on la voit également en termes de repères visuels. 38,250, je la mets ici, petite box verte. D'accord, toujours des zones d'achat hein, quand il y a des retracements pour pumper par après. Ici, hein, 38,52. Donc, on va mettre la 4 dans cette box-là. D'accord, 38,52. Zone statistique pour la correction de la 4. Et par après, on va aller chercher une dernière 5. Dernière 5 à poser également vis-à-vis de cette zone statistique. Hein, c'est-à-dire qu'on va mettre la correction. Bah là, par exemple, c'est très bien. On est dans la box, 38,250. Et ensuite, aller chercher objectif de 5 qui, quand on a une 3 qui atteint au moins ces 161,8 ou plus, eh bien, on doit aller chercher également, vous le savez probablement, les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que ce pump que l'on voit ici à l'écran actuellement a comme statistique minimale d'atteindre, et là maintenant on va mettre des rectangles étonnamment rouges, étant donné que ce sont des prises de profit pour ceux qui veulent bien simplement faire des trades assez courts, c'est-à-dire finalement qui tiennent pendant quelques jours, peut-être une semaine, que sais-je, en tout cas non pas pendant plusieurs mois, hein. Et bien les objectifs sont ceux-ci pour une 5, c'est-à-dire je parle bien de ce qui est en jaune ici, les objectifs sont les 100 hein, de Fibonacci d'extension, les 161,8 et les 261,8, c'est-à-dire que l'objectif minimum statistique de tout ce développement-ci, c'est d'atteindre au moins les 51 144 $ par rapport à cela. Après, on placera un objectif numéro 2 qui serait installé à 54 174 $. Et pour terminer, l'objectif théorique maximal dans ce développement avec une 3 à 161,8 et non pas plus forte, eh bien les 59 000 $. Donc déjà, une belle perspective haussière pour le BTC, comme on le voit, avec un objectif faible qui est déjà très onéreux, qui est déjà très séduisant, comme on le voit ici. D'accord ? Donc premièrement, ça, c'est pour les vagues jaunes. Pour le degré supérieur. Maintenant, il y a des degrés inférieurs. Le degré inférieur, on va zoomer dessus. Je vais mettre le triangle de retrait maintenant. Je trouve qu'on en a assez parlé. Pour le moment, il se valide. Il n'y a pas de raison de revenir dessus. La WXYZ, on la laisse parce que c'est quand même la figure primordiale de cette espèce de crash, entre guillemets, passé, si on peut s'exprimer comme ça, hein, parce que peut-être qu'il n'est pas passé, peut-être que boum, retour à 3000, on ne sait pas. Mais peu importe, dans notre stratégie, on est déjà haussier. Maintenant, du coup, il faut quand même prendre conscience que dans ce degré-ci, il y a un degré plus petit, plus faible. D'accord ? Moi, je m'amuse à le compter. Maintenant, il faut savoir que le degré, plus il est petit et plus c'est bien, il est difficile à décompter la plupart du temps et peut être invalidé. Malgré tout, je vais essayer de m'appuyer pour voir le décompte parce que vous le savez probablement, une vague, c'est comme des poupées russes, il y aura toujours des degrés plus petits. Malgré tout, ces petits degrés, et ici je vais mettre en avant en bleu, eux-mêmes ont des statistiques simplement à aller chercher. De ce fait, on retrouve également une faible 2. Vous la voyez ici, d'accord ? Je vais la mettre en avant celle-ci maintenant. Hop, je vais la mettre vraiment plus en avant, avec un degré un peu plus grand, en mineur, ça sera très bien. Et du coup, la degré supérieur, je vais la mettre en retrait, d'accord ? Je la mets en retrait, comme ça on la voit moins et on n'est pas gêné. D'accord ? Donc ici, on parle vraiment du petit degré. À partir de ce moment-là, la même chose. On retrouve une 2 qui est pour moi faible. D'accord ? On va ici chercher vraiment une correction de 2 faible. Ensuite, extraction de la 3, qu'on va chercher ici en bleu. Extraction de 3, puis 4. Et puis pour terminer, enfin, la dernière 5 qui complétera, on l'aura compris, cette 3-là. D'accord ? Malgré tout, comme dit, il faut un développement minimum statistique. C'est-à-dire que, est-ce que ça n'irait pas poser et déplacer notre trou en jaune encore plus haut que ces fameux 49 000 qu'on avait déposés ensemble ? Ici, on va regarder ensemble. L'objectif de 3 en bleu serait d'atteindre, et donc le pump là qui est en train de s'effectuer, d'atteindre au moins ces 161,8. 2 faibles, donc correction à nouveau malheureusement forte pour ce petit degré-ci. D'accord ? Poupée russe à chaque fois. Maintenant, pour ceux qui ouvrent des trades, c'est toujours mieux, selon moi, de s'appuyer sur un degré supérieur, c'est-à-dire celui en jaune, pour ceux qui tradent la vague jaune. Maintenant, du coup, on va placer la 4 à 38,250. On va la placer strictement à 50 pour dire que voilà, on fait une correction forte, et forcément dans la théorie. Et ensuite, on ira chercher la dernière extension de la 5 et qui va déposer. On va regarder où va déposer cette dernière extension, la 5 théorique. Elle va la déposer à 50 200. Donc ici, la théorie indiquerait un BTC qui, même avec ce sous-décompte, indiquerait un BTC à minimum 50 200. Je ne me rappelle plus à combien était la 3 en jaune, donc je vais vite le refaire. C'était
Je pensais que c'était 49 000, c'est pour ça que je l'avais dit, mais c'était pas ça. Oui, c'est ça, hein, c'est un peu plus bas. Ce sont les 49 500. Mais en faisant attention au sous-degré, ça nous invite tout de même à avoir une légère extension de 3 et chercher ici un peu plus haut les 50 200. D'accord. Et après, répercussion sur le plus haut de la 5, un peu plus haut, etc. Maintenant, n'empêche, ce n'est pas encore construit. On attend le pump plus long à venir. On attend bien simplement les validations des vagues. On va lire ça petit à petit ensemble et voir jusqu'où ça nous mène. Maintenant, pour le moment, voilà où on en est dans la construction des premières vagues impulsives. Donc c'est assez fastidieux, il faut regarder ça tous les jours, tous les 2 jours, si ça bouge. Maintenant, si ça ne bouge pas et qu'on est à l'horizontale pendant 5 jours, on attendra pendant 5 jours, mais pour le moment tout se passe bien, c'est assez dynamique et donc c'est assez agréable à lire et également en faire des vidéos et à analyser avec vous. Maintenant, je ne vais pas faire plus long, j'essaye en fait de faire court parce que je reprécise, je suis en Espagne et j'ai une connexion actuellement en Espagne qui est vraiment déplorable, vraiment très très lente, donc j'essaie de faire des vidéos concises. Je n'ai pas mis de chrono, je ne sais pas à combien je suis, mais j'espère que je suis à moins de 10 minutes. Donc, on se retrouve normalement, et j'ose espérer, demain, soit pour continuer le décompte, ou alors sur un autre indicateur si c'est rien passé. On verra ça ensemble demain. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve à plus vite. Ciao.